إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam, le musulman c'est un suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans quelque chose qui nous faisait suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, autre qui se ban ribadat, c'est surtout ce caractère. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle, pas seulement pour les croyants, pour l'humanité en entier. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, dans le messager d'Allah, c'est un modèle parfait. Donc le musulman qui lit le shahada, il peut témoigner qu'Allah est unique et ce Nabi, le dernier de Ban Anbiya, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce Nabi ça. Alors il implique qu'il nous suive l'exemple du prophète dans tout l'aspect de la vie et surtout ça domaine qui appelle akhlaq. Parce qu'il dit un bon parti din, c'est akhlaq. Nous pensons parfois qu'un dimon li pratiquant veut dire il fait 5 fois namaz par jour, il donne ce zakat, il fait umrah, il fait hajj, tout ça là c'est un pilier. Mais seulement il y a une partie très très importante dans le din, c'est nos akhlaq, nos manières, nous façon qui nous agir. Et nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu comme un modèle pour nous suivre de façon qu'il agit avec les autres. Allah Ta'ala dans le Coran, il flatte ce Nabi, wa innaka la ala khuluqin azim. Certainement, toi, ô Muhammad, tu as un caractère qui est exalté. Donc, le musulman sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, il est supposé suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben frère qui n'apprennent et ben soeur qui n'apprennent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, événement quand le prophète lui gagne nubuwat, veut dire ange vient avec lui pour la première fois. Le prophète n'a pas connu sa créature là, c'est quoi? Dans la cave de Hira. Le prophète est content de retirer lui, il passe plusieurs jours dans la cave de Hira, il méditer là la création, il fait arriver à d'être pour Allah. Et là pour la première fois, ange Jibril alayhi salam apparaît à lui. Et nous connaissons l'événement, il finit de lire, le prophète ne pas qu'on lire. Et 5 premiers versets dans le Coran, c'est dans Surah Alaq. 5 premiers versets révèlent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il retourne sur la case avec, il peut trembler, il peut payer, il peut pas connaître c'est quoi. Il raconte ça sur madame, il confie ça à ce madame. Get là, elle laisse nous tirer. Du monde qui, après nous, maman, papa, qui plie près avec nous sur nous, madame. Comment nous vous êtes traité ça, madame, là, bien. Et le prophète, il confie lui à ce madame, Khadija, radiyallahu anha. Il raconte ce madame qui lui fait une expérience. Et là, Khadija, comme une bonne madame, une bonne épouse, il y a sa réaction. Ça, c'est le rôle de madame. Il dit avec ce monsieur, Kalla, abshir. Mais non, pas rien à toi. Abshir, quelle bonne nouvelle. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Il encourage lui, il dit comme ça, mais n'a pas de pire. Allah jamais pas abandonne toi. Fa wallah, il fait serment, ça madame la Khadija radiyallahu anha, il fait serment, innaka la tasilur rahim. Toi,
tu es un monde qui garde relation familiale. Tasduqul hadith, te cause vrai tous les temps. Tahmilul kal, te soyez fardeux. Mais tu es du monde qui n'a fardeux le jeu de difficulté. Tu es jeu pour soyez jeu de fardeux. Tuksibul ma'doum, te accorde à celui qui paye. Mais tu fais la charité. Tukri ud daif, et te accueillir, te inviter bien. Tu'inu ala nawaib al-haq, et te aide bandimoun dans un moment de difficulté. C'est pas, il fait face à la mort, dans la famine à la mort, ou bien un accident. On veut dire dans une difficulté que bandimoun retrouve, te vient consoler, te vient aider. Alors, on peut trouver là, ça, madame qui s'appelle Khadija, radiyallahu anha, il peut élaborer le sommichier sur une akhlaq, sur une bonne manière qui est là. Dans différentes façons, le prophète, il a une bonne qualité. Et tout ça là, c'est une leçon pour nous qui, nous devons suivre ce nabi-là de façon qu'il finit agir. Un parmi l'exemple pour montrer nous la noblesse de caractère de ce nabi-là. Finina un bédouin. Un bédouin, c'est un monde qui reste en dehors de la ville, il reste dans Madina, il reste dans le désert. Il vient dans Madina, il rentre dans le masjid, et il a dans un coin, il fait uriner. Et naturellement, réaction naturelle de Bandimoun, Man Sahaba, je ne debout pour aller crier avec lui, pour dire cause fort avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Da'ouhu, laisse-lui. Il finit commence à uriner. Laisse-lui Da'ouhu, ariqu ala bawlihi sijilan min ma. Laisse-lui finir uriner. Les là, c'est au délai, le salurine là. Innama, le prophète lui dit, quand Saïban Sahaba, quand Dimoun peut faire erreur, c'est pas l'occasion qu'on m'a dit pour piler l'eau sur la tête, non. Il dit, innama bu'ithum muyassirin. Je finis envoyé pour rendre les choses faciles. Walam tub'athu mu'assirin. Et Allah pas fini envoyé pour rendre quelque chose difficile pour Dimoun. Mais dire ça, c'est akhlaq de sa ummat là, et ça, Nabi là même, dans l'autre hadith, lui-même, il dit, yassiru, faire facile. Wala tu'assiru, pas faire difficile pour Dimoun. Au contraire, il y a un hadith quand le prophète lui fait un doigt. Oh Allah, c'est lui qui te donne l'autorité dans mon ummat, le groupe Dimoun. Et il rend quelque chose difficile pour eux, rend ce quelque chose aussi difficile pareil. Oh Allah, c'est lui qui te donne l'autorité, le groupe dans mon ummat. Et il rend les choses faciles pour ce sujet. Alors pour lui aussi pareil, rend ce quelque chose facile. Et vous trouvez aujourd'hui, il a dit, il a sa maladie là, surtout quand il a une position de supériorité. L'exemple de travail. Alors, il est capable même un collègue avec tout, même rang, le moment qu'il y a une promotion, il sentit qu'il faut, tout ce caractère censé. Il commence à rendre les choses faciles, difficiles, pour pas qu'il en bali. Comme a dit Estelle, tu as plaisir dans mes difficultés là au Dimoun. Mais quand ça nabi là, un Dimoun peut faire erreur, il finit commence à uriner. Si tu peux l'arrêter, dans ce moment-là, il y a cette sagesse. Dans ce moment-là, tu arrêtes le Dimoun là, tu peux saler sur l'aise. Et quand tu peux arrêter lui, tu peux le salter beaucoup de place encore. Il finit commence à uriner dans une place de alors, il y a la sagesse du prophète, donc corrige, man dit bon Dieu erreur, il y a sur akhlaq comment tu étais. Et dans l'autre riwayat de ce hadith là, quand mentionné, le prophète il appelle ça bédouin là, il finit dit inna hadhihi al-masajid la yasluhu fiha shay'un min al-adha. Ça masjid pas faire pour faire une petite chose adha il a dit tout là-dedans. Wal qadir ni faire une petite chose qui est sale. Wa innama hiya lis-salah. Masjid il fait pour namaz wa qira'ati al-Qur'an pour lire Qur'an wa takbir fait tasbih et takbir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une place de ribadat ça. Alors il corrige ça dit là en bonté. Alors il y a akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une partie importante. Quand nous dit nous devons suivre Qur'an et Sunna. Sunna c'est pas juste comme on fait namaz, on fait raful yadayk comme le prophète, ma tasmolamé pareil ma prophète tasmolamé. Naturellement, ça aussi est important, très important, mais surtout, ça côté qui appelle caractère, akhlaq, la noblesse de caractère. Et d'ailleurs, le prophète lui dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ça terme que le prophète a servi, innama, comme s'il veut dire, mon fils est envoyé pour 5 missions. C'est pour faire une bonne manière. Li utammima makarim al-akhlaq. Pour faire une bonne qualité de bandimoun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce ban dua, et parfois nous-mêmes l'oublier,
n'oublier, ne pas penser qu'il nous a dit avec Allah. Oh Allah, fais-moi gagner bon caractère. Et protège-moi. Tous les détails de hadith, tous les détails. Les prophètes disent Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Oh Allah, tu crée-moi mon création, mon khuluq, mon khalqi, mon création, li bon. Tu crées-moi bon, les corps physiquement, alors parfait mon caractère. Et dans le hadith, le prophète a une chaise protection. Wa'oudhu billahi min munkaratil akhlaq. Une chaise protection contre le mauvais caractère. Ça aussi, un musulman vous a demandé, oh Allah, fais-moi gagner bon caractère. Et protège-moi contre le mauvais caractère. Et nous te connaissons, nous tous nous gagnons l'occasion, nous gagnons des affaires avec un monde qui est une mauvaise manière. Ça dit, mon ali vient dégoûtant à nous. Quand dit, mon ali mal agi avec nous, nous dans une classe, on fait un travail, ou nous avons un collègue qui fait d'une manière causée, ou bien dans la famille, qui nous fait, nous restons avec ça dit là. Mais parfois, n'oubliez, capable, nous ici quelque part, nous avons un caractère qui dit, mon pas content. Nous fait dito à travers nos mauvais caractères qui nous avons, nous fait dito pour ce caractère-là. Alors peut-être nous pas connaître, la cause ça, les prophètes ils enseignent nous, faire doigt pour qui nous reste loin avec un mauvais caractère. Parmi les petites choses qu'Allah peut décrire sur Nabi, sur caractère dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Imaginez, le prophète est envoyé à un peuple qui est jahil. Il dit, dans l'éducation, inéduqué, ignorant, dans une bassesse extrême. Madame, tu considères comme une commodité, tu piantais à des enfants vivants, ce qu'il faut faire dominer avec ce qu'il fait. Tout le monde les mal dans sa peuple-là. Ça, Nabi-là, un petit peu, un frère qui peut-être un professeur, il rentre dans une classe, dans l'école, dans différentes classes de classe, des enfants qui plient faibles, qui ne qu'on apprendre, qui plient mauvais dans une classe, dans le dernier, il ne sait pas eux, ou il gagne sa classe-là pour faire. On va nous dire, nous l'avions alminé avec sa manne élèves-là. Imaginez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gagne sa mission pour guider sa manne arabe qui est le dernier du monde. Comment il agit? Comment il fait face, quand il trouve l'exemple là, comment il réagit face à cette monde là, sur l'erreur qu'il fait faire? Allah veut dire, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Saisisse pas un rahmat depuis Allah, qui toi, ô Muhammad, te finit être l'inta, te finit être indulgent, être flexible envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. Si tu es dur, et n'en est dire strict envers Allah, l'anfaddu min hawlik. Ben là, tu vous disperser autour de toi. Ben là, tu vous avec toi. Ben sahaba, tu content Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un par une raison sur caractère. Tu es un sahabi. Tellement tu content le prophète. Il vient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, quand on retourne la case, mon mazinou, mon vie, mon gain traka. Mon envie de revenir regretter, on reste avec les compagnie avec vous. Et mon gars traka comme mot et oui si pour mot. Mon gars traka ou un nabi, rufi'ata ma'an nabiyyin. Toi Allah pour mettre toi dans le rang de ban anbiya, mais pas pour trouver toi. Traka qu'il tu peux gagner. Tellement il est content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit pas pour trouver toi, ça traka là m'a gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille. Allah Ta'ala révèle ayat Coran à cause de sahaba là. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran, c'est lui qui obéit à Allah et son Rasoul. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ban qui obéit à Allah et son Rasoul, ça ban là, je pense avec ban qui n'obéit à Allah, je pense avec ban anbiya, min al-nabiyina was-siddiqin, ban véridique, ban shuhada et ban salihin. Veut dire tout le monde qui obéit à Allah et son Rasoul, je pense avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ça va les autres catégories là aussi. Ça verset-là révélé à cause de ces sahaba là. Et tu fais qu'il y a un tranquille pour le prophète de Jannah. Tellement le prophète il a un caractère plaisant. Anas ibn Malik, il est encore très petit. C'est pour pas faire rêche en 9 ans, quand ce maman il amène lui quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce maman vient dire au Moussoulaim, il dit, ya Rasulallah, ça mon garçon ça, mon amène lui quand tout il pourrait rester dans le service, dans le khidmat. Alors, faire le aboli. Alors, Anas ibn Malik, depuis un âge très jeune, il reste avec le prophète, quand il fait ce oiseau, amène de l'eau pour lui, soyez sur sa vague, fait son khidmat. Il dit qu'il jamais le prophète, pour un petit,
Un enfant, quand il est petit, il fait beaucoup erreur. Il dit jamais prophète fin dire moi, qui fait une faire telle petite chose, qui fait pas faire telle petite chose. Jamais vient faire reproche. Ça, c'était akhlaq du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, quand dans sa verset qui nous finit lire, Fabima rahmati min Allah, si pas une rahmat depuis Allah qui te finit na indulgence envers ben sahaba, si tu es dur envers les ben là, tu peux disperser, qu'est-ce qu'Allah dit? Fa'fu anhum, pardonne-eux. Mais c'est arrivé, ça ben sahaba là, il manque respect, parce que on vient dire, je dis, du monde qui va faire l'éducation, fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Et dit, pardonne-eux, et dit, Allah pardonne pour eux. Washawirhum fil amr. Et consultez-eux dans une décision. Al-Hassan al-Basri, de Tafsir ibn Kathir, Imam ibn Kathir, il mentionne une parole de cet Taberi-là, il dit, ça verset-là, Hada khuluqu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ba'ath Allahu bihi. Ça, c'est caractère de Muhammad avec lequel Allah fit envoyer. C'est caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, il dit, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un monde qui grossier, ni il fait une action grossier. Aujourd'hui, langage qui nous servit. Juro, parmi les jeunes, ça, lié qu'à filer, ne peut comme musulman. Les jeunes dans l'école, comme causé, les collégiens, ça, phrases qui sont sorties ensemble, un frère sorti ensemble. Sa qualité-là, nous vient grossier aujourd'hui. Voilà, sakhaban fil aswaq. Prophète, pas tu peux crier dans le bazar. Pas tu peux dire ça. Vous avez crié faux dans le bazar. Voilà, yudzi bis sayyiati as-sayyi'ah. Il pas retourne un dito, pas le dito. Voilà, qu'il ya'fu, mais tu peux pardonner, wa yasfah, et oublier. Pardonner et oublier. Ça, c'est son caractère. Le musulman, il est bizarre comme ça. Et il y a une cause qui, en bas du monde, ça, musulman, ça, son caractère, c'est l'immense bif. Il ne fallait pas qu'il y ait un musulman comme ça. Nous n'avons pas parti comme ça. Oui, le champ de bataille, il y a d'autres affaires. Mais en bas du monde, il ne fallait pas aller comme ça. Imam Shatibi, il dit, الشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق. Sharia, la loi Allah en entier, c'est nous embellir nous par un bon caractère. Ibn al-Qayyim lui dit, ad-din kulluhu khuluq. Din en entier, c'est caractère. Faman zada alayka fil khuluq. C'est lui qui se caractère meilleur que toi, zada alayka fil din. C'est lui qui se caractère meilleur que toi, ce din est meilleur que toi. Ce din, il n'a plus din que toi. Et ça, l'une des dieux, ça, les hadiths, les prophètes disent, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Le croyant qui est plus parfait, plus complet dans son iman, c'est celui qui a son caractère meilleur. Il y a une relation entre iman avec caractère. Un imandar, il n'est pas capable de dire monde qui brille. Il n'est pas capable de dire monde qui maltraite du monde. Il est besoin de dire monde qui son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pardonné, il est indulgent. Ça, c'est le musulman. C'est ça que l'islam enseigne nous. Dans le hadith mentionné encore, et les musulmans, les gens rappellent ça dans le hadith-là, ils vont nous faire des efforts, ils n'ont pas de sunna, nous allons mettre en pratique. Mais écoute ça dans le hadith-là pour nous capables de transformer nous-mêmes et nous gagner récompense contre Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min, yawm al-qiyamah min khuluqin hasanin. Pénanonier qui peut expliquer lourd de balance du croyant le jour du Qiyamah, qui a un caractère qui est bon. Caractère qui est bon, il a plusieurs caractères. On compte partager avec du monde. On a l'humilité, on fait sourire avec du monde, on cause bien avec du monde, on compte faire salam en premier. On a raham pour les enfants, on a respect pour les grands, on content aux madame, on agit bien avec. Tout ça là c'est akhlaq. On guette aux enfants bien. Tout ça là c'est akhlaq. Péna, non, qui peut expliquer lourd de la balance qui a un bon caractère qui est d'un croyant. Ça, c'est poids d'un bon caractère. Le prophète lui dit, Inna al-mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Le croyant, par ce bon caractère, il atteindre degré de une personne qui, tous les jours, peut garder suyam. Et tous les jours, peut faire qiyamul layl. Dans la nuit, tous les nuits, il peut faire qiyamul layl. Constamment. Ça dit monde qui a un bon caractère. Les comédiens disent monde qui tous les jours, il lève les bégards de rosa.
Et dans la nuit, toute la nuit, il peut lever, il peut faire Qiyamul Layl. Ben, ça va expliquer qui fait ça. Parce que le moment qu'il vous levez le matin, mais quelque chose qui, peut-être si vous mariez à côté de vous, madame, vous pouvez agir avec vous, madame. Vous pouvez le masjid, vous jouez avec mon frère musulman. Aujourd'hui, vous avez dit, vous pouvez interaction avec du monde qui constant. Dans chaque moment dans la vie, vous pouvez interagir avec les autres. Dans chaque interaction qui vous fait, vous pouvez agir bien, récompense peut rentrer au compte. Regardez comment il est important pour le musulman, il développe sa qualité de caractère là. Par exemple, un hadith qui encourage nous pour une djimoun qui a un bon caractère. Qu'est-ce que le prophète dit? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqan. C'est lui qui me plus content lui et le plus près avec moi le jour du qiyamah. Dès qu'il se prophète dit, ça dit monde qui me content lui plus qu'il les autres. Et le plus près avec moi le jour du qiyamah. Ahasinukum akhlaqan, c'est celui qui a un meilleur caractère. Quel caractère qui fait nous? Caractère fait nous venir près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour du qiyamah. Caractère fait nous venir du monde qui le prophète contemple. Donc, frères et sœurs en islam, ça, le caractère, c'est un sujet dans lui-même. Et dans le frère qui fait les soins le caractère, bien apprendre, bien lier le caractère. Hein, de différentes façons, il a un caractère dans nos commerces, avec nos familles, de grands enfants, hein, ainsi de suite. De différentes façons, il a différentes qualités qu'un monde il a adopté de ce interaction et nous dînes englobe tout ça là. Ça, c'est richesse de sa dîne là. Comment une société est beaucoup plus beau, hein, si comment dire, nous tire et dans sa qualité de caractère, qui, hein, chaque dimanche il a un bon caractère, à cause de ça, aujourd'hui, vous trouvez, si ça fait le chemin, vous trouvez du monde il va se sauver, des ourets. Quand vous faites les rêves vraiment, c'est bon, ça veut dire qu'un dimanche fait rien, nous faisons zouli, ou bien nous servir la force, ainsi de suite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait venir ces qualités du monde qui suivent le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى جد القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة et précipiter vers un pardon de votre Rabb et un Jannah عرضها السماوات والأرض, un Jannah qui se grandit c'est ban les ciels et la terre. أعدت للمتقين qui est préparé pour ban qui a taqwa. C'est Allah pour dire qui ban qui a taqwa. الذين ينفقون في السراء والضراء, c'est ban qui se dépensent en secret et ouvertement. Ou bien dans moment de difficulté plutôt, sarra dans difficulté et dans moment facilité difficulté plutôt. Yunfiquna fi sarra wa darra, ban qui dépenser dans facilité et difficulté. Wal kadhimin al ghayz. Par exemple, sifat de al-muttaqin, ban qui retenir cette colère. Wal afina 'anil nas, ban qui pardonne du monde. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah li content ban qui na ihsan dans ce. Il y a ça des qualités là. Kadhimin al-ghayz, ban qui retenir cette colère. Nous pouvons vivre dans une société qui dit monde pas contrôle colère. Une société violente. Chaque semaine nous pouvons tendre, du monde peut être sable aussi, mais du monde faire violence envers la police, envers ce voisin, envers ce madame, et là puis ce madame, et là pas ce madame, puis ce madame. Violence dans différentes façons, dans différentes places, du monde peut servir violence. Parfois voisin, et quand on peut en colère, qui arrive jusqu'à point tiers outils pour taper nos camarades. Et ça, qu'est-ce l'enseignement de l'islam? L'origine de la violence est colère. Le moment qu'un monde contrôle sa colère là, pas pour sa bonne scène là. La cause ça, un monde qui vient poser question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Le prophète dit, la tardab, pas faire colère, mais dire contrôle de colère. Colère, c'est une question naturelle ça. Hein? Un monde dit, pas faire colère, la signification c'est, quand tu fais colère, contrôle-toi. Alors, le musulman, et le prophète dit, laysa shadid bis-sur'a. Celui qu'il faut, c'est pas celui qui vainque sur l'ennemi, les ennemis en bas, non. ولكن الشديد الذي لم يملك نفسه
عند الغضب. Mais celui qui vraiment les fort, les shadid, c'est celui qui les contrôle lui-même au moment de colère. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous plaint la violence. Dans l'école, c'est pareil. Dans l'école, c'est des élèves. Pas de primaire, si on va faire rire. Il prend des outils, quand elle tape camarade. Alors, violence dans différentes façons, mais nous pouvons vivre dans une société de violence. Par exemple, nous trouvons du monde contre MMA. Nous trouvons dans cette dunya-là, quand tu es dans l'Espagne, tu es dans sa expo, tu es dans ce tui banturo, pic banturo, ce tui-li, et il y a un mouvement pour les animaux qui, il la guerre pour bannir sa expo. J'appelle ça une expo. Pic ces animaux-là, c'est quand ils tombent, les mots. Et là, man, du monde, je bien fait naturellement dans l'islam, il n'est pas permis, pas pour faire même. Et là, man, mouvement, il est levé pour empêcher ça, violence envers les animaux. Mais ça m'a dit, du monde, dit, MMA, c'est violence envers du monde, ça. Ou t'as pour camarade, ou peut casser sur les yeux, peut sortir, en cas de souci, écraser, ses oreilles écraser, t'as terminé rempli avec 10 ans, tout le monde t'a plamé, personne ne va dire que c'est un sport de violence. Personne ne va dire que c'est ban ça sport-là. Oui, on va prendre la défense, ça. Vous faites défense, vous apprendre, mais vous pas tuer aux camarades, vous pas casser aux camarades. Mais ça veut nous demander ça. Comment nous comptons la violence? Une vie normale. Nous appelons sport. Les animaux nous causent protection aux animaux, mais pour protéger les animaux, nous ne pas causer. Nous ne pas dire ban. Par exemple, la boxe, même la boxe. La boxe, d'ailleurs, l'islam a empêché la table de figure. Donc, nous avons le droit d'apprendre la guerre, défendre, nous bien faire, mais seulement nous pas taper, nous pas faire vrai même, nous faire training, oui. Mais, comment ça qui soit normalisé? Bien musulman, hein? Dans ça, le monde qui soit 10 ans, il y a beaucoup de respect pour les animaux, nous gagnons tracas les animaux, mais pour 10 ans, nous pas gagner tracas. Il y a un grand boxeur comme Muhammad Ali qui n'est arrivé des soviets. Il n'y a pas, qui ne sont trop un coup de la tête. Mais, l'islam, il finit de défendre man qui tue pareil. Mes frères, en islam, comment aujourd'hui nous accepter la violence. Nous accepter la violence, nous, les enfants, des dessins animés, depuis les enfants, même dans ces dessins animés-là, il y a tellement de bonnes actions de violence. Et dans une recherche, il fait, qui, je n'essaie de faire une statistique, qui quantité de fois, une scène de violence, un monde ligueté, depuis là, c'est pas 4 ans, 5 ans, jusqu'à qu'il n'arrive là, c'est pas 25 ans. Il commence par des dessins animés, les enfants là, ils grandissent, ils commencent à la télévision, ils commencent à des films, ils commencent à des scènes de violence qui sont répétitives à la télévision. Mais comment on parle du monde violent? Comment gagner la guerre, exploser de colère, tiers physique, tiers comment devant les autres pays, et là, du spirituel qui pénètre dans le pays, du monde, des élèves, prend physique, rentre dans l'école. Pourquoi vous voyez ça? Des dizaines, des centaines de fois, nous tendons devant les autres pays, prend physique, rentre dans l'école, puis ban collègue, ban camarade, ban professeur, mais tôt ou tard, si nous continuons dans la direction-là, ils pouvaient pareil. Après, nous vous dire non, mais non, c'est, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas traiter ce problème-là depuis ce cause. Nous disons, c'est bien endurcir la loi. Oui, vous mettre la loi, mais c'est le manque qui chose qui pousse du monde vers la violence. Parmi les qui chose pareil. Du monde là reste exposé avec violence tous les jours. Les gens deviennent violents. Alors, nous disons comment les jolis, nous enseignons pour contrôler nos colères, et nous parlons de quelque chose qui est important. Aujourd'hui, un problème de divorce. Quand il commence, à travers colère dans la menace, Michel est en colère, il donne divorce, après il dit non, bon, faire colère, mais, moufti ça, parce qu'il, ça t'a la compter ça. Mais normal, parce qu'il, du monde quand il donne talak, quand il peut happy ou bien quand il peut en colère. Tout le monde donne talak de colère même. Mais qui veut dire qu'il, nous besoin sans sa culture là et nous besoin adopter akhlaq de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et en même temps que nous musulmans nous devons suivre sa nabi là sa culture là est visible dans nous bonne action façon qui nous agir les autres contre l'islam bonne façon de agir et d'ailleurs il y a tant de hadiths par exemple le prophète dit c'est lui qui a dormi le soir ce ventre plein et ce voisin ce ventre vide il connaît ce voisin ce ventre vide. Ça dit, vous n'êtes pas un vrai musulman. Mais il dit un voisin, pas un musulman. Il n'est pas un musulman, il est un non-musulman. Mais ça, musulman-là, de toute façon, il y a du monde qui a un caractère akhlaq, qui dunya, qui est content. Zisma sur akhlaq, du monde qui est content l'islam. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous retourner vers la sunna pour ma besoin. C'est ça. Quand nous disons, nous attrape sunna du prophète. Suivre sunna, pas seulement dans la namaz, dans un rituel, dans nos akhlaq aussi. Qu'Allah fait nous content akhlaq de ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de nous bon caractère, protège-nous contre un mauvais caractère. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.